Coucou les abonnés. Bonjour tout le monde. Donc là on est sur l'aire à Sylvestre. À Silva. Ouais, Silva. Donc c'est l'aire de camper park, un genre de camper park. Ouais. Donc il y en a 3, il y en a une à Tavina, une ici et une autre à Tavira, ouais. Et l'autre c'est la horrible. Pas loin de... C'est à côté de... Albufera. Albufera, mais là c'était horrible. On s'est sauvés, vous le verrez dans une vidéo. Et bon là on va aller visiter, on va voir. Il paraît que Silve c'est très très joli. Donc là vous entendez le bail cool hein, parce que il fait toujours soleil. Et donc là c'est calme, c'est 11 € pour 24 heures avec branché électricité et wifi compris. Voilà, donc les places sont, nous on a le 18 là, suffisamment grande pour mettre mon petit bazar hein, pour travailler. Et puis on n'a pas besoin de grand chose, on mange pas dehors. Voilà, donc il y a des mouches et le soir il y a des moustiques. Voilà, donc on mange pas dehors, on mange derrière la moustiquaire, mais voilà, ça va très bien. Bon, on montre tout ça et on va déjà voir par où on doit passer. Donc ici c'est une boutique de fabrication de faïences, on vous fait des faïences directement. C'est vraiment joli, vous avez vu? Donc pour mettre sur le côté de votre maison directement les faïences. On a plein d'autres avec des citrons ou autres. Donc je ne vois pas les prix, j'ai pas mes lunettes de vue, je suis désolée, j'ai que lunettes de soleil. Alors là, je ne sais pas. Je pense que c'est 70 € là. Mais bon, c'est du schéma. Hein. Petite place de Silve. Avec cette grande bâtisse, on ne sait pas trop ce que c'est. Avec cette porte ultra immense. Donc on est essoufflé parce qu'en fait c'est une rue à l'envers, on n'a pas pu monter les vélos, hein. C'est pareil, encore une rue assez pentue, on est monté en poussant les vélos. Et là je voulais vous montrer cette maison. Elle est toute en faïence, dans les tons roses. Je m'avance pas plus qu'il y a le soleil, ça allait avoir du contre-jour. Et il y a plein de petites rues piétonnes avec des vieux quartiers de Silve. C'est un poste d'information, mais c'est ici et c'est fermé. C'est fort dommage. Donc là il est, je sais pas quelle heure il est, aux alentours de 14 h probablement. Donc il y a un château ici, et évidemment des quantités de petites rues touristique. Voilà, donc là on est à Silve et on voudrait aller visiter ce château qui est là. Mais bon, on sait pas trop où c'est. Je pense qu'il faut monter comme dans toutes les villes un peu médiévales. On est là? Ouais. Le château est là. Ouais, punaise. On n'est pas rendu. Donc ici, tronçon de route médiévale du XIVe siècle, des fouilles archéologiques menées dans le cadre de la reconversion du centre historique de Silve ont découvert environ 1 mètre de profondeur un pavé formé par de gros blocs de grès de Silve qui ont formé une rue associée à la porte de la ville. Et voilà, donc c'est ici. Donc ça c'est complètement médiéval. Donc voilà, c'est les anciennes portes de la ville. Très jolies. Et voilà ce qui nous attend encore. Et là vous avez une jolie pergola. Je sais pas trop, je pense que c'est la mairie. Donc
petite rue là, avec une belle bâtisse hein, ici en Bordeaux. Et on va aller voir ce qu'il y a là-bas, parce qu'on voit qu'il y a un morceau de bâtisse ici avec sans doute des fleurs en métal. Donc là je vous montre quand même l'arrière de la porte. Sans le zoom, vous verrez beaucoup mieux. Donc voilà le haut de la petite place. On a garé les vélos là. Et là-bas, je vais essayer de vous faire un zoom parce qu'il y a des fort jolies propriétés. Là-bas. Bon, ici, on est au Portugal, on ne peut pas appeler ça des haciendas. Mais c'est fort joli hein, avec ces arcades. Des jolis petits jouets en bois là. Magnifique. On regarde toujours le système électrique. Et là, vous avez une porte. Regardez ce bijou. Moi, j'adore ça. C'est sur ces vieilles portes. Vous avez vu, là, c'est un magnifique poisson. C'est somptueux. Donc là, la route, elle est tellement en pente que les gens ne peuvent pas monter. Donc, ils ont fait des marches. Carrément. Oui, on va la monter à 4 pattes. Bon, déjà on continue, on peut dire l'escalade de cette rue vertigineuse. Donc je pense que l'entrée est par là, on va aller voir. Là c'est l'église, mais là il y a autre chose. Regardez cette maison avec ses bougainvilliers. Vous avez vu si c'est joli? Regardez. D'autres toutes petites maisons. Là, qu'est-ce qu'on a? Église de la Miséricorde de Silves. Elle a été transformée en musée. C'est une des plus anciennes églises de la Miséricorde. Et transformée en musée. Donc sûrement désacralisée. D'Assé. Roi de Sagrado Corocao de Maria. Donc par terre ici ce sont des vestiges archéologiques en fait d'une ancienne mosquée. Je n'avais pas vu, on a une pépite ici. Regardez cette porte. Au montage je vais vous faire un agrandissement, elle est somptueuse. Là on a une porte avec le haut fort joli. Tenue correcte exigée, pas de short, pas de tout ça. J'ai enlevé les lunettes qui tapent pas sur le micro. Donc là, attention par terre, non PMR. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra DJ vous éclaircit un petit peu plus et change un petit peu les couleurs. Les vraies couleurs sont un peu ocre, vous savez, comme le Colorado de Rustrel. Vous avez des pierres un peu jaunes et un peu ocre. Parce que là je suis en train de voir mon écran, elle éclaircit beaucoup. Et c'est beaucoup plus sombre que ça.
Silves est une ville historique située dans l'Algarve, au Portugal. Elle possède un riche passé remontant à l'époque romaine. Cependant, c'est au cours de la période maure, qui va du 8e au 13e siècle, que Silves va véritablement prospérer. En 1189, la ville fut conquise par les forces chrétiennes du roi Sanche Ier, marquant le début de la reconquête chrétienne. L'un des monuments les plus emblématiques de Silves est son château en grès rouge, que nous allons vous faire visiter, construit par les Maures au XIe siècle. Ce château offre aujourd'hui une vue imprenable sur la ville et la campagne environnante. La cathédrale de Silves, que vous êtes en train de visiter, édifiée au XIIIe siècle sur les ruines d'une ancienne mosquée, est un autre site historique majeur. Silves était également un important centre commercial grâce à la rivière Arade qui permettait le transport de marchandises par bateau. En 1491, un tremblement de terre a causé d'importants dégâts, mais la ville a su se reconstruire et préserver son héritage. Aujourd'hui, Silves est connue pour son ambiance paisible et ses festivals culturels, notamment le Medieval Festival qui attire de nombreux visiteurs chaque année en août. Voir, il y a une cigogne sur l'armoire électrique. Je vais vous montrer près de l'air où on est. Je ne sais pas si elles sont encore là. Elles étaient toutes là ce matin, celles qu'on a vues partir ouais, à Narbonne. Tout ce qu'on a vu à Narbonne, ils sont arrivés là. Ouais. Elles nous suivent. Et il y en avait vraiment tout un champ, c'est vraiment joli. Donc l'église que nous venons de visiter, c'est la cathédrale de Silves. Elle a été construite à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Le château, pardon, je n'étais pas centrée, avec le beau drapeau du Portugal. Et cette place, avec cette maison magnifique ici. Magnifique, cette propriété, j'adore. Donc on vient de parler longuement avec la personne qui fait de la céramique là, que vous avez vu dans le rush précédent, qui nous expliquait plein de choses. Faire une fresque qui comprend à peu près entre 9 et 12 carreaux de faïence, c'est des semaines, voire des mois de travail. Donc c'est pour ça que ça coûte assez cher, évidemment. Donc on est en admiration de cette maison. Avec ses orangers. Donc on arrive près du château.
Tu l'aimes bien ton soldat là. Je sais pas comment il s'appelle mais... C'est vraiment joli, hein. Ce petit... Il y a des petites terrasses évidemment puisque ça descend hein, comme dans d'autres villages médiévaux. Voilà, donc là c'est le château. Alors voyons. Moi j'ai pas mes lunettes. Château de Silves, monument national depuis 1910. La première référence connue remonte au Xe siècle. Ah oui, Xe siècle. Alors là on est dans du vieux, du très vieux. Et par terre c'est tout aussi vieux. Ça c'est l'entrée. Il y a des parties modernes, ça j'aime beaucoup moins. Donc ça c'est vraiment pas beau. Les pierres sont vraiment dans un autre contexte, on aurait pu le faire. Mais sur un monument de cet âge-là, pas top. Alors cette zone que l'on voit ici ont été retrouvées lors de fouilles consécutives et ça laisse penser que c'était des résidences principales d'élite politique, militaire, de l'exil islamiste qui puisse se trouver ici en fait. Cette hypothèse a été confirmée par l'intervention archéologique pendant laquelle il a été possible d'identifier plusieurs compartiments d'habitation palatine qui, avec le butin recueilli, constituent une preuve indéniable de l'importance de ce lieu. Il faudra faire attention si vous venez avec des enfants parce qu'ils mettent à certains endroits des rambardes. Mais là par exemple, là où est Joël, il n'y en a pas du tout. Et pour des jeunes enfants, bon, dangereux quoi. Donc là on voit pas tout. Mais sous ces ruines, hein, donc je ne sais pas trop où sont les entrées. Peut-être cachées quelque part. Ils ont trouvé la présence d'éléments architecturaux recouverts de stucs abondamment décorés que l'on estime appartenir à une habitation palatine du XIe siècle. Et c'est identifié comme le célèbre palais des balcons, immortalisé dans un poème évocation à Silves. Voilà. C'était un roi et poète qui avait gouverné à Silves. Je trouve ça d'autant plus dangereux que le sol est complètement de l'époque. Hein. Donc ça c'est une reconstitution, par contre le marbre qui est au bas est d'époque et vous avez des parties d'époque. Donc toujours aussi dangereux, on vient de se croiser avec des gens chauds quoi. Et une petite entrée, visite de choses qui ont été trouvées ici. Voilà en fait la maison qu'il y avait autrefois. Je ne sais pas si vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Et là les deux arches qu'on voit qui sont là sont en fait celles-ci. Donc ça c'est un grand réservoir qui peut
stockait environ 1 300 000 litres et qui a approvisionné la ville jusqu'aux années 80 du XXe siècle. Sa construction remonte au XIIe et XIIIe siècle. C'est un truc super profond. Oh là 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 là, moi je descends pas là. Oui, non, non, moi je descends pas là. Tu peux aller filmer, Jo? Non, moi je peux pas. Tu filmes là? Oui, je filme, je te filme. Tu y vas? Ouais, là, il y a une marche, elle fait au moins. Horrible. C'est loin les marches. Oui, non, non, le dos, non. C'est moi qui ai le micro. Ok. Ça, c'était une réserve d'eau. Donc ce qui est bien, c'est que je regarderai au montage si c'est joli, hein, si monsieur a bien filmé. Donc c'est bien dedans? C'est une réserve d'eau, puis une exposition avec des animaux. D'accord. Des photos, des petits bonhommes. Moi je verrai au montage, c'est pareil. Il n'y avait pas de micro, j'étais en train de vous dire que je m'attendais à un château, vous savez, avec des pièces médiévales. Il y a quelques pièces, hein. Donc ici, là-bas, on vient d'en visiter une juste ici. Mais sinon, bah voilà, ici à peu près tout. C'est un genre de restaurant. Il y a les anciennes ruines. Et c'est à peu près tout. Vous voyez les marches, je me disais, oula, ça va, ils ont remis des petites choses. Bon, on va grimper là-haut. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, parti. La Céline qui est restée là-bas. Allez. Oh, les marches. Elles sont d'époque. C'est plein de vide. C'est plein de vide.
Bon, c'est moi qui vais vous faire la visite. Assis dans le vertige. Comme il n'y a pas de rambarde sur le côté, je sais pas si vous voyez. Alors, suivez le guide, c'est moi le guide. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Ah, c'est des jardins. Alors ça c'est moderne. C'est joli. Il y a de l'eau. Là c'est les jardins. Belle colline de la Garde. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est moderne avec de l'ancien. Hein. Mais ça fait joli galer avec l'eau. Hein. Ils ont mis des lampes de type marocaine sur les tables. Ouais. C'est joli, il y a plein de sculptures. De l'autre côté, il y a un jardin. De l'autre côté, il y a un jardin. Ouais, il y a un jardin, oui. D'époque. Ah oui, mais moi je monte pas là, c'est trop. Ça fait peur. N'aie peur, n'aie peur, n'aie pas peur. Le drapeau Portugal. Ah, ça fait des belles balades. Ça, je trouve ça très osé. Ah ouais? C'est des restants de postérieurs. D'accord. Oui. Bon, bah. Ah, ça zéfouille. Ça a plu là-bas, Céline? Ça a plu là-bas? Oui, oui, ben là je suis en train de regarder, c'est les vestiges d'une ancienne sucrerie ici. D'accord. Avec une maison ancienne aussi.
Profond. Oups. Ah, une belle maison là. Allez, on continue la visite. C'est où là? Oh là là, t'approches pas, tu me fais peur. N'aie peur, n'aie peur. Ah, il y a un fleuve là-bas. C'est beau, hein? Ils ont fait des rembarres autour du restaurant là. Quand les gens tombent dans 20 cm d'eau, Ouais. ils font pas des rambardes avec 6 ou 7 mètres, voire 10 mètres d'eau. C'est dangereux. Bah ouais, ouais là. Il y en a des rambardes. Ça n'aurait pas. Ouais, j'aurais pu continuer, ouais. Bah, bien sûr, En mettre partout. même une personne a fait un malaise. Ouais, mais les enfants, quoi, les enfants. Par terre, c'est complètement illégal. Ouais, Si jamais tu butes sur un des pavés, ça y est. tous les enfants, il faut tenir la main, hein, faut pas les laisser. Hein. Super dangereux, super dangereux. Ouais. Allez. Oh, je vais redescendre là-bas, moi, je pense. Ouais. Pardon. Alors là, on voit des belles tuiles. Hein. Voilà, vous avez la vieille ville. Puis là, l'église. Voilà, fin de la visite. À bientôt. Autant pour moi, le kiosque d'information, c'est pas celui-là, c'est juste à côté. Ils sont de la petite rue là à vélo. Bon, je pourrais pas filmer parce que c'est une rue avec des voitures. Donc devinez ce que c'est. C'est
C'est un établi mobile pour dépanner les camping-cars. Donc ça s'appelle Campers First Aid. Donc je vais vous emmener faire un petit tour de l'air. Django, viens nounoun. Non, pas Mel. Parce que Django il balade sans laisse. Allez Tigo. Là on a un gros camion avec les motos, donc un garage moto, une voiture. Donc tri sélectif. Donc là vous avez air de vidange. Pour les cassettes. Voilà, avec mon Django qui fait la visite. C'est mon Django qui fait la visite. Donc vous suivez Django, je vais vous montrer tout ça. Donc on a une partie là-bas avec des bancs. Django, reste avec maman. Là c'est l'accueil. Donc il y a juste une remorque WC. Donc le monsieur a réparé. Ah non, c'est des Allemands. Chipolo. Vous avez un étendoir à linge. Django, viens nounoun. Et voilà, on a fait le tour du carré. On a dû réparer celui-ci, faire quelque chose au Carthago. Quelqu'un qui aime bien son chien là-bas. Avec la photo, on l'a vu, le chien, c'est exactement là. Donc ça, c'est un longue durée, hein, sûrement. Et là, vous avez Jojo. Donc Django a fait la visite. Donc qu'est-ce que tu dirais aux abonnés, Django? Je dirais, bon, ça y est. Donc là, Jojo il range les vélos. Voilà. Je suis en train de t'observer. Ah. Tu vois, regarde, tu es observé. Tu es espionné? Oui. Bon, ça, c'est le panneau solaire 400 watts qui est là. Et là, il y a les vélos. Vous voyez, il est en train d'attacher les vélos. Oui. Voilà, donc vous voyez, de la place, on en mettrait même un troisième si on voulait. On prend la route. Ouais, demain, on bouge un petit peu, on change de crèmerie. C'est bien ici, mais on trouve ça... je sais pas, je la trouve tristou, un peu cette air. Et celle de Tavira, c'est la même, je dirais, compagnie, un peu de type camper park. Et celle de Tavira, par contre, elle respire la joie de vivre. C'est bizarre, hein, comme quoi. Ce matin, on avait fait des courses. Ça s'appelle Continent, ici. C'est pas loin, c'est juste à gauche de l'air quand on sort. Et on a acheté ça. C'est à Continent, hein, comme je vous le disais. Ça s'appelle un pack de Pupanza. C'est des brioches. On n'a pu en manger qu'une, hein, coupée en deux, hein, pour nous. Et ça coûte 2,99 €. C'est un genre de brioche avec dessus un peu de crème et de la noix de coco. Bon, pour accompagner un yaourt ou tout seul, c'est vraiment sympa. On a encore plein d'oranges. Ça, c'est des petites parce qu'on avait acheté des grosses. Joël les a fait en jus. Et là, on a encore toutes ces petites-là qui sont un peu toutes les tailles, jusqu'à la forme d'une clémentine. Mais elles sont vraiment délicieuses, celles-ci. Les grosses, elles sont toutes sèches et pas très acidulées. Mais alors, celle-ci, c'est franchement, c'est une tuerie. Il y en a toutes les tailles. Elles sont délicieuses. Donc, pour information, c'est les 3 packs, comme ça, 5 €. Il y en a partout, hein, sur le bord des routes. Vous avez les producteurs et puis ils en vendent partout.